Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto pour le mini-album Homemade. Et voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait entre deux, hein, parce qu'il faut quand même s'avancer, parce que sinon les vidéos vont durer éternellement. Alors voilà, donc si ça brise, parce qu'il y a les paillettes des fleurs que j'ai déjà testées. Donc vous avez la première page comme ceci, enfin la page, la couverture. Ensuite, la deuxième. Ensuite, vu qu'il est plié en accordéon, voici la troisième. Donc comme ça, vous avez le temps de voir un petit peu les images, enfin les pages que j'ai mises. Voilà, donc ici avec l'effet dentelle sur un fond bleu Chabi. Ici. Voilà. Après, je vous montre pour ceci. Hein. Voilà, donc ça, c'est l'arrière. Et ensuite, vous le retournez. Enfin, vous le retournez. Vous ouvrez par l'arrière. Donc vous avez de nouveau des pages décorées. Voilà. Donc ici, on va faire celui-ci ensemble. Hein. Donc ceci, on va le faire. Enfin, celui-ci, on va le faire ensemble. On va en faire un là. Et voilà la fin. Alors, donc pour faire ce petit, donc ceci. Donc comme ça, vous pouvez venir coller des petites photos ou faire des petits, écrire des petits mots. Donc voilà comment c'est. Comme ceci. Vous pouvez mettre 4 photos. On referme, on remet le nœud et voilà. Donc on va faire ça ensemble et ensuite on fera la déco de la page avant. Alors pour faire ce petit truc, vous allez avoir besoin, donc j'ai utilisé les petites cartes que j'avais découpées, qu'on trouve sur les pages de la collection. Je vais venir abîmer les bords. Donc je vais faire ça un petit peu ici parce que sinon je vais en mettre partout. Je vous mettrai sous la vidéo en barre d'infos les dimensions pour faire le truc ici. Hein. Alors, donc vous avez votre papier. Un papier qui fait 24 cm sur 10 cm et demi. J'ai pris les mesures de la petite carte en rajoutant 5 mm à chaque fois. Donc voilà. Et sur 24 cm, tous les 8 cm, vous allez faire un pli. Et le plier ensuite en accordéon. Ensuite, vous le collez comme ceci, si ça vous va, ou hop, ou comme ceci pour l'extérieur. Nous, on va le coller vers l'extérieur. Donc, je vais prendre un autre, hein, parce que du coup, ça, c'était pour vous montrer les mesures. Vous allez avoir besoin aussi d'un petit bout de ruban. Donc, moi, j'ai pris un petit ruban rose très pâle. Et donc, on va venir faire ça, comme ceci. Donc, je colle d'abord l'image. Toujours avec la colle de chez Action. Voilà. Hop là. Donc la vidéo sera en deux parties. Hein. Je vais faire la déco avec vous de la couverture. Et ensuite, je peaufinerai moi-même hors caméra. Faire les derniers petits détails et je vous ferai une vidéo de présentation que normalement vous avez dû déjà voir puisque je vous ai mis normalement la vidéo de présentation avant les tutos. Voilà. Donc, vous avez collé votre petite image et maintenant on va venir coller à l'arrière le ruban. Donc, je vais prendre ici. Voilà, et le petit ruban. On essaie de le mettre droit quand même. Et on va venir le coller maintenant sur la page.
Voilà, je vais juste bien étaler un petit peu la colle. Et hop, 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 hop. Et voilà, je viens le placer au centre. Après, vous pouvez le mettre où vous voulez, hein, plus haut, plus bas, c'est comme vous voulez. Moi, je le mets là. Ensuite, hop. Et voilà, donc, on vient ajuster le petit ruban. Et je découpe les bouts qui dépassent. Voilà. Et je vais venir brûler les bouts du ruban pour qu'ils ne s'effilochent pas. Et voilà. Donc nous avons notre quatrième petit... Ah oui, celui-là je l'avais pas fermé. Donc voilà. Hein. Celui-là je l'avais mis dans ce sens-là. Et l'autre je l'ai mis dans l'autre sens. Je vais fermer parce que maintenant nous allons faire la déco de la page avant. Alors pour ça, je vais utiliser les fleurs de chez Prima, des fleurs en papier mûrier d'une boutique sur Etsy et des petits trucs comme j'aime utiliser quand je fais de la composition florale. Alors je vais juste mettre le ruban bien à l'intérieur et même comme ça, vous voyez, il tient tout seul. Donc voilà. Alors, j'ai mis chauffer mon pistolet à colle. J'ai mes petites fleurs de chez Prima. Donc je vais reculer un petit peu ça peut-être. Voilà. J'ai pris mes fleurs de chez Prima. J'ai pris également mes embossages à chaud sur le papier calque. Donc comme ceci. J'ai pris un petit papillon. Comme ceci. Voilà. Ça, hop. Et hop. J'avais reçu, il me semble que c'était de la part de Viviane, j'avais reçu ces petits embellissements en bois. Normalement qui allaient avec la collection de chez Florilège Design. Je ne sais plus, la maison de... Enfin, soit. Donc, elle m'en avait offert 4. Hein. J'en ai pris un petit que je suis venue embosser à chaud avec donc cette poudre. La poudre... Alors, je vais d'abord vous montrer la marque. Donc, de chez Hero Art. C'est la White Puff. Donc, elle gonfle un petit peu. Elle fait un effet... je ne sais pas si vous allez bien voir. Comme si c'était un petit peu neigeux. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait ça. J'ai pris le sisal. J'allais prendre les petits bouts de bois comme ça. J'en ai testé un. C'est joli, mais ça prend trop de place. Du coup, on voit plus vraiment trop la couverture. J'ai pris les pistils. Les petites boules comme ceci qu'on trouvait chez Action. Et je pense que c'est bon. On va y aller. Alors, je vais commencer déjà par mettre mon sisal. Donc, voilà. Hein. Donc, avec ça, je vais mettre un petit peu de colle par-ci. Ici. Juste de quoi le faire tenir. Sans me brûler. Voilà. Et sans le retirer. Voilà. Ensuite, je vais coller ma première fleur Prima. Bon, je vais la faire dépasser. Je couperai le sisal qui déborde un peu. Hein. Pas trop, parce qu'il faut le laisser un petit peu vivre. Ensuite, celle-ci. Alors, j'avais déjà testé avant, hein, donc c'est pour ça que je ne suis pas en train de chercher, parce que sinon, on va perdre du temps.
Donc j'ai vraiment utilisé quelques fleurs de celles que je vous avais montrées dans la première partie. Hein. Voilà pour le moment. Alors j'espère que les couleurs vont bien ressortir. J'ai pris les mints vraiment les plus clairs. Et pour les roses, j'ai vraiment pris les trois couleurs. Voilà. Après, vous pouvez travailler un petit peu c'est chaud, vos fleurs. Hein. Voilà. Je vais venir placer le petit... le cercle à broder. Voilà, je vais venir le placer là. Donc je vais... Alors désolée si je suis devant la caméra, mais voilà, j'ai pas trop le choix. J'espère que vous voyez. Ça, c'est une fleur en papier mûrier. Voilà. Ici, encore une fleur primale. Et je vais mettre... Voilà. Une petite fleur encore en papier mûrier. Pour les petites, je vais attendre. Je vais m'occuper des boules ici. Non, ça ira mieux là. Donc, et on vient l'enfourner. Ma petite pince à épiler. Donc, ici une autre. Il pleut, il pleut. Là, je vais en mettre une. Je vais mettre aussi mes petites feuilles comme ceci. Bon, ça, si on les fait dépasser, c'est un peu fragile, hein, je vous le dis, mais bon, c'est tellement joli que...
Je regarde le temps. Bon, ça va. Bah, si je vois bien, oui, ça va. Donc, je vais essayer de m'appliquer quand même. Hein. Pas faire ça à la trop vite. À la va-vite. Voilà. Hop. Alors ensuite, petite boule ici. Des pistils. Hop, j'ai mélangé blanc et rose. Donc ici j'ai mis 2 roses. Est-ce que je vais les mettre? Là. Alors, je sais plus où j'avais. Là. Et cela. On va les faire dépasser un petit peu et je vais mettre une petite rose. Ça les aidera à rester tranquilles. Voilà. Bon, je vais déjà vous montrer plus ou moins ce que ça donne pour le moment. Donc on va couper un petit peu tout ce qui dépasse là. Tiens, du coup, on va faire ça maintenant. Pour qu'il n'y en ait pas trop quand même. Il faut laisser dépasser, mais pas trop. Vous voyez? Juste ce qu'il faut. Une bonne petite coupe. Voilà. Ensuite, j'avais pris ce petit papillon. Je ne sais pas du tout si je vais le mettre. La petite fleur ici, je vais venir la caser. Ici. Voilà. Ça on peut mettre, ça peut être frais. Et en même temps, ça aide la petite ici vert menthe à se relever un peu, avoir un petit peu plus de volume. Voilà.
Non, là, ça ne sert à rien. Peut-être que... Non, ça va rester à plat, donc ça ne sert à rien. Là, oui. Voilà, hop. Voilà. Alors, ce papillon, j'aurais bien aimé le mettre. Mais j'ai peur qu'à la longue, du coup, ça s'abîme en manipulant l'album. Alors, je vais regarder ici avec la planche de stickers. J'aurais bien aimé mettre un petit rond ici. Soit une rose. J'ai pas de place. Soit ceci. Là, ça peut... Ça, on va faire ça. Alors, je fais... Voilà. J'ai mis 3 perles. Normalement, en chiffre impair, c'est mieux. Oui, c'est bien ce que je disais. Et alors, j'avais pensé à ce sticker-là. Là, c'est pas mal. On va juste rajouter un peu de... Ah, mais voilà, je sais ce que je vais rajouter. Ah, bah c'est tombé. Ça, c'est des petites découpes que j'ai découpées ici. Donc, je vais les récupérer. Je vais en mettre une ici pour venir mettre le truc ici. Le sticker. Comme ça, là, il est en relief, c'est bon. Là, c'est bon. Et du coup... Là, ah bah. On va juste utiliser la colle normale. Pour là. Fil de colle. On va faire ça pour voir. J'ai pas trop envie de le faire dépasser non plus parce que j'ai pas envie qu'il s'abîme au bout d'un moment. Hein. Donc on va faire ça comme ça. Hop. Voilà, donc. Hop là. Il est parti, je ne sais où. Voilà.
Voilà, vous voyez, enfin, je sais pas si vous allez voir, j'ai bien remis, voilà, à ce niveau-là, on voit. Là, je pense que je vais devoir. Voilà. Du 3D, en veux-tu, en voilà. Faut juste que ça tienne. Voilà pour le moment. Alors, normalement, pour moi, vous voyez, c'est franchement déjà très bien comme ça. Quelquefois, il vaut mieux pas trop en rajouter. Mais bon, je veux vraiment mettre ce papillon, hein, mais j'ai vraiment trop peur qu'il... Mais ça finirait quand même. Juste là. Je sais pas ce que ça donne à la caméra. Je vais regarder comme ça, juste. Là, on le voit bien et ailleurs, on le verra pas. C'est ça le problème. Donc... Ouais, là, pourquoi pas. On va faire ça. Alors, j'ai collé que son abdomen. Hein. J'ai pas collé les ailes. J'ai mis la colle chaude uniquement dessus. Voilà. Voilà. Ben voilà, c'est très bien. Je pense que je vais peut-être rajouter des paillettes par-ci par-là. Enfin, là, il y a toutes les paillettes des fleurs qui sont déjà dessus. Donc, pour l'intérieur, bien, je ferai selon l'épaisseur aussi. Donc voilà. Et normalement. Donc voilà, vous pouvez vous en servir comme petit paravent. Alors je sais pas. Attendez, je vais essayer de vous bouger, mais comme je suis un peu coincée avec mon téléphone, tout est bien accroché pour que ça ne tombe pas, alors mais je vous montrerai peut-être mieux en... Hop, hop, hop. Ça fait quand même joli, hein. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Et en plus il tient même debout. Il tenait debout. Ah ben il tient plus debout. Bon, soit on peut faire un peu plus. Voilà. Bon, ben voilà. Hein, je pense qu'on va stopper là. Si j'ai des petites choses à rajouter, eh bien je les rajouterai et je vous montrerai dans la vidéo de présentation. Mais voilà le mini-album paravent, on peut dire. Ou accordéon, c'est comme vous voulez. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je suis assez contente, hein, parce que comme je vous l'ai dit, souvent je fais en premier, en prototype, pour être sûre de ne pas louper mon coup. Là, je vous l'ai fait directement en tuto. Et ben voilà, je suis assez contente. Voilà, sur ce, je vais vous laisser passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo, enfin les vidéos. Et surtout, scrapez bien. Ciao!